Voilà, alors un grand merci à Light Pictures, s'il vous plaît, pour cet encart. Et également un merci à tous ceux qui réalisent cette émission. Je veux parler naturellement de toute l'équipe technique de l'autre côté de la régie. Et un troisième merci à tous ceux qui sont connectés ce matin, que vous soyez sur les réseaux sociaux ou encore en présentiel, c'est-à-dire chez vous à la maison, derrière vos grands écrans. On vous dit merci, on vous souhaite la bienvenue. Vous êtes naturellement sur la télévision nationale et vous êtes dans la pause. 1h15 d'émission pour vous parler justement de tout ce qui est pédagogie, de mode et également vous faire découvrir une vie entière d'expérience professionnelle. On reste dans le domaine de la musique avec Menteur ambulant et un grand artiste togolais. Lui, il est musicien, il est chanteur, il est comédien, il est metteur en scène, il est tout ce que vous voulez, mais vous ne le connaissez pas autant que ce que nous allons vous montrer aujourd'hui dans cette émission. Et si vous aimez réellement revenir sur les traces de nos aînés, vous allez juste apprécier ce qui vient. Nous sommes tous là aujourd'hui. À la maison, je dis déjà bonjour à tout le monde. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Aujourd'hui, j'ai fait court parce que j'ai pas bu ce que je bois. Hey. J'ai pas bu ce que je bu. Et quitte là-bas, j'ai dit j'ai pas bu ce que je buvais d'habitude. Ben oui, ben c'est ce que j'ai dit que c'est ce que tu voulais dire. J'ai pas bu ce que je buvais, mais je suis pas allée au bout de ma phrase parce que je sais que vous n'allez pas comprendre, vous n'avez pas cette humilité intelligente. Franchement, vous me choquez ce matin. C'est ce que non, tu mais as dit. franchement, c'est pour ça que je préfère quitter laisse-moi tranquille. Je préfère quitter la littérature pour la statistique avec Monsieur Florent Admissa, franchement, chargé de communication des statistiques. Et aujourd'hui, on retourne en classe pour parler d'expérience. Je parle d'expérience sur le plan pédagogique, les études, la qualité des études, la qualité des professeurs également, et surtout la qualité des travaux ou des emplois que vous pouvez gagner lorsque vous finissez vos études à ESSEC statistiques. On va parler de ça, mais on rentre également dans tout ce qui est témoignage avec nos jeunes apprenants. Ils sont dans le studio et ils vont vous dire pourquoi. Eux, d'abord, ils ont choisi avec leurs parents ESSEC statistiques. Qu'est-ce qu'ils ont reçu là-bas comme bénéfice et aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur expérience professionnelle sur le terrain. On parle mode avec notre Miss Mode, comment elle s'appelle déjà? Martha. Voilà, Martha qui est là, au perché s'il vous plaît. Et avec elle, on va encore aller surfer sur tout ce qui est découverte mode. La dernière fois, c'était avec cet instrument, ce petit objet que vous voyez ici à mon cou, qu'on appelle un foulard. Et nous avions appris avec notre invité du mardi comment nouer un bon foulard. Voilà. C'était tellement drôle et amusant. J'espère que pour aujourd'hui, ça va être la même ambiance et qu'on va rigoler comme cela se doit. Hein? Bonjour Miss Martha. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Comment ça va ce matin? Super, bizarrement. Tu ressembles comment ça bizarrement? Parce que d'habitude, enfin, toute cette semaine, je me réveille en mode zombie, quoi. Oh, ok, d'accord. Bon, on n'aime pas beaucoup les zombies ici. C'est pour ça qu'on préfère te voir en mode normal. So, how are you? I'm doing wonderful. You What look about you? really beautiful. Thank you. You have something from Tina Turner. I do. You look like Because Tina of the Turner. afro. Yeah, seriously. Yeah, man. You are very versatile. Down. Don't ever go inside their troubles. They are in troubles right now. Don't go there. Just talk to me, right? Okay. You know. Everything is Yeah, okay. man. Thank you. N'importe quoi. Alors, aujourd'hui, on faisait quoi? OK. OK. Alors, donc la semaine passée, on avait parlé d'un événement inédit qui se déroule chaque année aux États-Unis. Non, on ne peut pas donner le nom. Je veux savoir si les téléspectateurs nous suivent réellement. Parce que là, je veux en fait qu'ils me donnent le nom de cet événement dont on a parlé la semaine passée. Et comme ça, s'ils réussissent à envoyer le nom réel, pourquoi pas avoir un bon pour la boutique WA. Mais c'est WA Boutique. WA Boutique. Voilà. Donc là, je suis en train d'annoncer notre invité de la semaine prochaine, le mardi. Ouais. Donc nous allons recevoir en fait what's the name? Mr. Saïd. Mr. Saïd, voilà. Yes, Mr. Saïd, habilleur, conseil. Il est également personal shopper. Voilà, personal shopper. Mais on va définir toutes ces notions la semaine prochaine avec Miss Martha. Seriously, you look really versatile. It's like Thank you are you. like, I mean, a cake, a beautiful cake, a very cake. sweetable cake. I just want to eat you, but I will not eat you. Thank you. Bien. On continue avec un peu de cinéma avec celui qui remue la tête depuis tout à l'heure parce qu'il comprend rien. Mais c'est pas grave. Hein. Il est plus doué dans le cinéma et dans la réalisation que dans l'anglais. Et c'est pour ça qu'il s'est spécialisé dans ce domaine d'activité. Oui. Pour lui, le 7e art n'est plus un mythe, c'est une réalité. Il la vit tous les jours. Bonjour Joël.
You know. Yeah, man. Super, bonjour Océane, t'as un très joli sourire ce matin. Et puis j'adore le look aujourd'hui. Thank you. Il Gage fait- cette vivacité, la Bah, qui c'est est ça, il y a tout contagieuse. ça qui... Mais j'ai pas bu Vivalet, hein. Non, Ben, du tout ça, pas. c'est un lait, là. Ouais. La vie! Coquine. Ben, elle est coquine justement, aujourd'hui c'est jeudi et je vais joindre juste quelques informations ou encore des questions cinématographiques ou de réalisation à notre invité et nous allons en faire juste un cocktail. Si ce sera Molotov ou pas, bah, on découvrira ensemble avec l'invité du jour. Tu as peur? Alors, on va découvrir avec l'invité du jour et je pense que non, j'ai pas peur, j'ai analysé. Mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Hein. Voilà, alors Mais ça va tonton, être dans tu le as cinéma. échappé, hein. Ce qui est rigolo dans cette émission, c'est qu'on fait jamais les choses comme on fait normalement. Hein. On a toujours notre touche particulière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir et du cinéma, et de la musique, et de la danse, et du théâtre, et de la mode, le tout mis ensemble. Et pourquoi pas un peu de statistiques aussi, hein, un vrai cocktail. Merci beaucoup, ma chérie. Alors, mon unique et idéal, il est à la maison. Oui, oui, Aujourd'hui, je suis là pour toi. ah, il est là pour Bah, moi. tu es encore il est splendide ce beau. matin, tu brilles. Monsieur Florent, soyez pas jaloux quand même. Laissez les couples vivre leur bonheur. Vous me regardez avec un Oui, regard... j'ai une question pour toi. Oui, Ouais. oui, vas-y, ma Tu chérie. es habillée par qui aujourd'hui? Je suis habillée Attention, par... je dois me mettre au milieu de la scène. Voilà, On veut parler justement. Oui, on veut parler de moi. En toute humilité, je me mets devant. Merci Exactement, beaucoup. Bon, du maintenant, vas-y. haut de la montagne, tu as très bien vu. Ah ouais? Non, c'est une affaire de foyer. C'est une affaire de couple. Histoire de bulle. Non, j'ai dit tout à l'heure. Non, Il y mais a c'est un rien. adage, il y C'est a une un affaire de adage, Vous savez, j'ai en même temps en tête, tu as vu et Attends, mon voilà. chéri, il y a un tu vois. adage africain que j'affectionne hyper particulièrement qui dit nous bobolez pas nos vieux bé avec poto il était voilà ce qui vient de se passer. Voilà, justement, merci beaucoup, Martha. Je suis habillée ce matin par Amé Kodia. Voilà, ma Magnifique. très chère Non, mais applaudissez femme, quand même, parce que ça mérite quelque chose quand même. Non, mais tu vas pas t'asseoir pour le dire. Oui, il faut que voilà. tu te lèves. Bien fait un petit défilé, Petit là. démarche, voilà. Magnifique, Amé tout beau. Kodia, oui. Et mon mannequin, le mannequin ou mon ambassadeur, c'est naturellement mon unique et idéal. J'adore la Un combinaison très des bel couleurs, homme. c'est juste Monsieur Florent, magnifique. qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est le mot. Justement. Hein. À la perfection, La finesse, hein. Absolument. voilà. Amé Kodia. Oui, Eh, l'espoir bah fait oui, vivre. pourquoi pas. L'espoir fait vivre, vous dites-on. Vous Merci allez vivre beaucoup. longtemps. Vous allez vivre longtemps. Alors, mon unique et idéal a toujours à sa droite l'homme Justement. qui le soutient dans tout ce qui est bon et mauvais. Je vais dire ça comme ça. Ça a été également son second parrain lors de notre mariage. Mais aujourd'hui, le mentor ambulant Voilà. avec sa calebasse vous annonce les couleurs de demain et aussi les couleurs des prochaines minutes dans cette émission. Hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Au regard de l'univers qui est gris, au regard de la pandémie, au regard de la cause qui est triste. Absolument. Encore. Merci. Voilà, Au revoir. super. Alors, aujourd'hui nous sommes le 30 septembre 2021. Oui. Sur le calendrier grégorien, nous fêtons les Jérômes. En pays élevé, il s'agit bien sûr des Yao et Yawa. En pays caviar, c'est les Sarah. Sarah Tout à l'heure, nous allons découvrir encore une fois nos chers candidats qui sont qualifiés pour la grande finale. Exactement. Demain, on a le grand débat autour du slam et de la littérature. Tout à l'heure, un monument qu'on va recevoir dans cette émission qui se nomme tout simplement. Eh bien, les papiateurs. Bang, 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 bang. Non, mais c'est étonnant, la nouvelle génération ne sait pas de quoi tu parles. Hein. C'est ça qui fait plaisir. C'est triste. Vous n'avez pas compris. Exactement, oui. Mais vous allez savoir ce que ça veut dire tout à l'heure. Puis oui. Franchement, oui. Merci beaucoup, menteur ambulant. À présent, nous allons dire solennellement et solennellement. C'est la même chose, il n'y a pas de problème, Heureusement vas-y. qu'en statistique, on ne reste pas trop dans la littérature et Ben ça oui. fait plus plaisir. Nous avons M. Florent Admissa Nyanlé, chargé de communication et des statistiques, qui est encore là avec nous aujourd'hui. Ça fait des semaines que vous avez ce regard. Aujourd'hui, il n'est plus nouveau pour vous, mais les informations vont être nouvelles cette fois-ci parce que vous avez de nouvelles têtes qui viennent nous parler de leur expérience avec cette grande école où vous devez absolument
absolument envoyer vos enfants pour qu'ils deviennent de grands statisticiens et grands économistes. Voilà. Il n'y a pas de problème. Monsieur Florent, bonjour. Bonjour. Alors, économiste, il y a une différence? Économe, économiste, oui, bien évidemment. L'économiste, c'est cette personne-là qui a étudié la science, qui la pratique. Mais l'économe, c'est une activité. C'est une activité relativement rattachée à une institution et qui est chargée de garder soit des fonds ou des valeurs. Mais ça, là, ça m'intéresse, hein, maman. Mais moi, je Tu veux pensais être économiste ou tu veux être économe? Je suis sûre qu'il veut Non, L'économiste mais monsieur réfléchit Florent, franchement, trop. à un moment donné... Non, L'économiste dire réfléchit économe. trop. Moi, je vais être économe pour garder mais l'argent moi, des mon gens. souci, il est bien ailleurs, en fait. Je suis toujours un peu choquée quand à chaque fois qu'on pose n'importe quelle sorte de question à monsieur Florent, il trouve toujours la réponse qu'il faut. Effectivement. C'est comme insulter notre intelligence, parce que on n'est pas arrivé à ce niveau. Oui. Ah, si je vous dis, par exemple, de me donner la différence entre un président et un prisonnier. Allez-y encore. Vous savez, Eh, oh. pour conclure, il n'y a pas de différence. Parce que, Eh, maman. parce que, comme le disait un grand auteur, les deux sont souvent escortés. Ou bien. Et les deux ont leur palais. Nous avons le palais présidentiel de l'autre côté. Monsieur Florent, hein? Le palais présidentiel très bien gardé et puis le palais du prisonnier très bien gardé. Je pense qu'il n'y a pas de jalousie entre les deux personnes. Vous vais boire allez de excuser notre grande curiosité. Je pense que c'est nous qui sommes allés un peu trop loin. Oui. Non, I don't have any word to add. Je It's peux okay. envoyer la dernière question? Oui, merci beaucoup. Attention. Monsieur Florent, mais vous voulez mettre la majesté de l'équipe La Pose par terre? C'est une question? Vous êtes prêt pour la question? Je l'envoie. Je Merci. m'apprête. OK. Bruit de tambour, puisque vous attends êtes d'abord. statisticien, mon grand-père a... Le terrain a comme largeur 180 mètres. Superficie, Longueur 40 mètres. C'est quoi longueur. le périmètre? Oh, donnez-nous le nom du propriétaire. Merci la Je pense que, comme le disait mon grand-père, Laissez votre grand-père tranquille. l'oiseau sur le baobab ne doit jamais oublier qu'il a porté des lunettes. Là, ok, alors, monsieur Florent, est-ce que, en toute humilité, vous allez juste reconnaître que sur cette dernière question, vous n'avez pas de la réponse. Ça, je n'ai pas de réponse. En fait, je me sens normale là. Oh là là. Ben, merci beaucoup pour cette humilité. Non, tonton nous a sauvés, hein. Comment ça? Je te présente mon assistant blanc. Merci. Monsieur Tocard. Alors, monsieur Florent, à ESIC Statistique, comment ça se passe? On est toujours dans la période de bourse. Il y a les inscriptions qui sont toujours d'actualité. Où est-ce qu'on en est, justement, s'il faut faire un petit bilan? Pour faire un petit bilan, je dirais que cette statistique se porte très bien. Et comme nous sommes en période de vacances, l'établissement profite pour se renouveler, pour faire peu d'œuvre à travers des améliorations, des réorganisations. Et nous apprêtons comme ça notre entrée qui est prévue pour le 2 novembre, sauf peut-être dispositions futures contraires. Et je pense que jusqu'ici, tout se passe bien. Nous avons également de l'engouement au niveau des inscriptions. C'est preuve que les nouveaux bacheliers prennent donc conscience et sont très intéressés par les filières que nous offrons. Nous ne pouvons que dire merci, surtout à la pause. Voilà, merci beaucoup, c'est très très gentil, merci bien. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas arrivé seul, vous êtes accompagné de 3 étudiants. Nous avons Madame Bénédicte Adewa, elle est en licence de comptabilité contrôle audit. Nous avons Joa Diabo, qui est en fin parcours licence en comptabilité contrôle audit. Et puis nous avons Welessa Wisdom, fin parcours licence en comptabilité contrôle audit. Alors Monsieur Welessa, on va garder le nom de famille parce que ça peut porter entrave au prénom de mon mari ici présent. C'est le seul et unique Wisdom que je connais d'ailleurs. Effectivement. Voilà, merci beaucoup. Donc on va vous appeler Monsieur Welessa. Voilà. Bien. Alors je veux bien qu'on reçoive les étudiants ici pour partager leur expérience et leur vécu avec ESIC Statistique. On part pour la plage publicitaire et juste après on retrouve le nouveau plateau. C'est parti.
Alors vous êtes toujours dans la pause et merci d'envoyer vos messages sur le numéro qui est affiché au bas d'écran pour poser des questions parce que c'est le plateau spécial ESSEC Statistique. Et si vous êtes parent ou que vous êtes futur étudiant, que vous avez envie de vous inscrire dans une bonne école et que vous avez des questions, c'est le moment justement de profiter de cette rubrique. Alors on a été rejoint par Madame Adewa, Madame Diabo et Monsieur Ouelessa. Ils sont tous à l'école ESSEC Statistique en fin de formation pour certains et d'autres en licence. Fin de parcours, ça fait combien d'années d'études? Bonjour. Bonjour Océane. Oh là là, elle est belle. Elle est Bonjour gracieuse. madame. Bonjour Océane. Comment ça va? Je vais très bien et vous? Ça va très bien. Monsieur Ouelessa, comment ça va? Je vais bien et vous? Moi, c'est Wisdom. Ah non. Monsieur Ouelessa, vous ne venez pas nous provoquer. Hein. Il n'y a qu'un seul et unique Wisdom reconnu par l'État togolais et par l'équipe de la pause. C'est mon unique et idéal ici présent. Voilà. Donc on va rester sur... Mes collègues par le petit prénom. Et vous allez... Votre petit prénom, à partir de maintenant, c'est Ouelessa. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, comment ça va, Ezeg? Bon, on va bien vous? Ça va super bien. Alors, quand on dit étudiant en fin de parcours, ça fait combien d'années d'études? Oui. Bon, étudiant en fin de parcours, ça fait 3 ans. Alors, attendez, je vais... OK, Voilà, c'est bon. Oui, Étudiant en fin de parcours, ça fait 3 ans, parce Oui. que j'ai terminé ma 3e année. D'accord. Cette année, donc je suis en fin de parcours. Le licence, c'est Oui, ça? licence en comptabilité, contrôle, audit. d'accord. Alors, vous allez garder le micro parce que ma première question va aller à votre endroit. Si vous devez donner des conseils aujourd'hui à nos jeunes frères qui viennent d'obtenir le bac, je sais qu'ils sont des milliers sur tout le territoire national, qu'est-ce que vous allez leur dire ou encore à leurs parents qui tardent à faire le bon choix d'une bonne école? Exactement. OK. Pour les futurs, ou bien ceux qui viennent d'avoir le bac, je vais leur dire que de faire le choix de venir à cette statistique parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Hein. Parce que- Lesquels? OK. Bon, la formation, la qualité de la formation, elle est très bonne. Voilà. Je souligne parce que le corps professoral est hautement qualifié. Voilà, excusez-moi, puisque ce sont des professeurs uniquement composés de l'Université de Lomé Ouais. et de Cara. D'accord. Super. Si. Donc, pour les parents, menez vos enfants à ESSEC Statistique, puisque à la fin de chaque formation, de la première jusqu'à la dernière année, Oui. vous avez droit au stage. Ça, c'est à souligner parce que ce n'est pas facile de nos jours de trouver des stages pour les étudiants ou pour nous qui viennent plutôt de finir nos formations. C'est très compliqué. Et nous avons de l'expérience, je souligne, à l'heure où vous me voyez, je suis en permission, sinon je suis au boulot. Ah oui, vous venez de finir Mais c'est et vous êtes bien, déjà ça. au boulot. Mais Ah, les- dis donc, ça c'est agréable. Alors, vous avez parlé de stage. Sur les 3 années, à la fin de chaque année, vous allez en stage? Oui, à la fin de la première année, 3e année, vous êtes en stage. À la fin de la première année, vous partez immédiatement en stage. 2e année, 3e année. Donc, ça fait de connaissances professionnelles sur le terrain. Oui. Voilà la différence avec les autres étudiants. Si on perd tout à l'heure, parce que si on veut te recruter, c'est sur les expériences. On ne peut pas te prendre sans expérience. Ça, Voilà, c'est et cette statistique nous offre cette chance-là Ouais. d'être lourd sur le marché de l'emploi. Oui, et très compétent surtout. Hein. Si, Vous avez valide. dit que vous êtes en fonction. Oui. Vous avez déjà commencé à travailler Oui. quelque part. Oui. Est-ce qu'on peut connaître le nom de l'entreprise ou vous voulez... Ou bien c'est je veux juste caché. saluer votre PDG qui nous regarde. OK. C'est entre parenthèses, sinon en stage et en fonction, puisque je suis mixte. Oui, Voilà. Je fais le stage et dans le stage, je fais mon travail. wow. Voilà. D'accord. Une question? Oui. Alors, vous êtes en comptabilité, vous faites la comptabilité, audit et contrôle. Oui. Alors, sur le terrain, qu'est-ce que vous faites exactement? Concrètement. OK. Bon, si on dit comptabilité, contrôle, audit, c'est 3 choses différentes. Voilà. Donc, la comptabilité, c'est très simple. Hein, c'est ce que nous faisons tous les jours. Vous avez fait la comptabilité avant d'arriver ici. Tout le monde. Puisque à la maison, même la bonne femme d'Aïmol fait la comptabilité. Tout le monde fait la comptabilité. En comptant son argent ou Voilà. comment Très on va simplement, on va pas aller loin dépenser? pour définir la comptabilité. C'est en comptant l'argent à la maison, comment répartir. Il suffit de passer les écritures à la maison. Voilà, vous définissez votre plan comptable. Ouais. OK. Ça, c'est la comptabilité propre à vous. Voilà. Parce que chaque organisation a sa comptabilité. Uh-huh. Voilà. Ça a l'air très facile. Je n'ai pas compris ça quand je faisais le bac G2. Ouais. OK. Ensuite, Ensuite, il y a le contrôle. Le contrôle, c'est ce que nous faisons. Je prends l'exemple d'une bonne dame qui a sa boutique. D'abord, il détermine il identifie le risque. Lorsqu'il y a un risque, qu'est-ce qu'il fait?
il prend le cadenas, il ferme. En fermant, c'est-à-dire, il fait le contrôle pour ne pas, c'est-à-dire, protéger les marchandises, au fait. Voilà. Ça, c'est un dispositif de contrôle. Donc, c'est ça qu'on appelle le contrôle. Sans le contrôle, il y aura du désordre. Voilà pourquoi, quand il y a la comptabilité, il faut forcément du contrôle. Sinon, l'argent va disparaître. Hein. Voilà. Maintenant, l'audit vient couronner tout. Parce que si on prend la TVT également, il y a l'audit ici. Parce que si on prend de la sécurité jusqu'à la direction générale, voilà, il y a l'audit. Il doit s'assurer qu'à chaque niveau, tout se passe bien, il n'y a pas du désordre, il respecte les procédures, les normes. Et ça, moi, je pensais que l'audit, c'était pour vérifier si personne n'a volé une chaise ou on comptabilise le matériel. C'est pas ça l'audit ou ça va au-delà de ça? OK. Je disais tantôt que ce sont des niveaux. Il y a la comptabilité, le contrôle, il y a l'audit. Si le contrôleur fait le travail, il rend son rapport à l'auditeur. C'est maintenant l'auditeur qui voit, OK, à chaque niveau, à chaque organisation, OK, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de vol. Il s'assure qu'ils atteignent leurs objectifs. Voilà. C'est ça le rôle de l'audit. L'audit, il est en quelque sorte, comment je vais dire ça? Une confirmation. Voilà. Un superviseur. Magnifique. Voilà, de tout. Moi, franchement, je veux juste vous applaudir parce que... Bravo, hein? Ah, dis donc, hein? Ah ouais? Mon fils, il a que 4 ans, mais je lui réserve déjà la place. Il va aller à l'école. Hein. Bien. Alors, on poursuit, on va rester maintenant avec les dames. Mon mari. Voilà, justement. Déjà, qui peut étudier la CCA? C'est quoi déjà la CCA? Contrôle audit. La CCA, c'est la comptabilité contrôle audit, comme vient de le dire. Oui. Où est ça? Monsieur Wisdom, jusqu'ici, je vous admire beaucoup, hein, mais ça peut changer d'un moment à l'autre. Je vais vous faire votre audit contrôle, tout le reste, tout de suite. Hein. Bien, Madame Jolie. Joie. Non, Madame Joie, voilà. Maintenant, qui peut faire la comptabilité contrôle audit? D'abord, si tu n'aimes pas les chiffres, si tu n'aimes pas les chiffres, tu ne peux pas faire la comptabilité. Ah bon? Parce que nous sommes dans les chiffres. Non, ça, Qui je peux confirmer. n'aime pas les chiffres aujourd'hui? Parce que moi, nous je peux tous, confirmer. Hein. C'est Madame Diabo, je confirme. Si vous n'aimez pas les chiffres, la comptabilité, n'allez pas là-bas. Oui. Rien à voir avec l'argent à compter. Il faut, comme il l'a dit Monsieur Welessa, il faut passer des écritures. Il y a beaucoup d'étapes. Il faut écrire dans certaines choses qu'ils appellent des livres. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai le bac G2, mais je ne savais pas de quoi ça parle. C'est un miracle de vie. Alors, il faut aimer les chiffres. Il faut aimer les chiffres, il faut aimer l'organisation. Parce voilà. que la comptabilité, c'est l'organisation. Il faut avoir un planning de comment gérer, de comment avoir des bénéfices et de comment savoir également ce que tu peux faire après avoir eu ce bénéfice. C'est tout un plan carrément qu'il faut avoir. Donc, en plus de ça, ceux qui ont fait la série D, la série C, la série G2 et la série G3, nous accueillons toutes ces personnes à ESSEC Statistique pour faire la comptabilité, contrôle audit, le GRH, l'économie ou le marketing. Alors, quels peuvent être les débouchés déjà? La comptabilité. La comptabilité, d'abord, je vais dire que tu ne peux pas faire la comptabilité chômée. Ah bon? Oui. Donc, on bannit le chômage de la comptabilité. Pour commencer. Ensuite. Parce que toute entreprise, d'abord, au Togo, nous voyons des jeunes entreprises qui sont en train de naître et toute entreprise a besoin d'un comptable pour ne pas aller loin. Même si c'est une toute petite entreprise, rien du tout. Comme l'a dit mon frère Welessa, même la bonne dame qui vend peut-être du immeuble a besoin de la comptabilité. La preuve, quand elle finit de vendre, elle voit combien j'ai dépensé, combien j'ai comme bénéfice. Donc, il faut vraiment, vraiment savoir quoi faire en comptabilité. Donc là, c'est clair que dans toutes les maisons, il y a une entreprise où il y a un soupçon, je vais dire ça, où il y a une idée d'entreprise. Donc ça veut dire que tous ceux qui finissent une formation en comptabilité ou contrôle de gestion, voilà, ne peuvent pas rester à la maison et ne rien faire parce que tout le monde a besoin de comptabilité. Même dans cette émission, on a une comptabilité. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Madame Bénédicte. Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire que, ou bien vous sentez que vous êtes bien formé à ESSEC Statistique?
N'ayez pas peur du directeur, même s'il nous regarde, à qui j'envoie un gros bonjour. S'il y a des couacs également, c'est le moment de le dire. Hein. Et si, ouais. Voilà. Comme l'avait déjà dit mon collègue M. Olessa, 8 ans, Merci beaucoup. les statistiques ont encore professorat très costaud. Ouais. Des professeurs de l'Université de Lomé de Kara. S'il y a des étudiants qui nous suivent déjà, ils peuvent connaître sans doute le professeur Agbodi, le professeur Agbobli, M. Sanoussi, M. Oké, qui sont des doyens de la FASEC de l'Université de Lomé. Ces professeurs nous forment à l'essai statistique, ce qui veut dire que nos diplômes sont tout aussi costauds que les diplômes de l'Université de Lomé. Okay. Il y a aussi M. Boukari de l'Université de Kara qui vient expressément pour nous, les étudiants d'essai statistique, pour nous former en macroéconomie 2. Ce qui fait que notre formation est vraiment au top. De taille, hein? Voilà. Il y a l'administration aussi qui est vraiment bien, Organisée. Voilà, organisée. Une organisation pas possible. Dans chaque matière, on a au moins 3 évaluations. Une évaluation, oui, d'accord. Voilà, une évaluation en première position pour permettre à l'étudiant de se mettre à niveau. Après, on a un devoir qui nous permet de voir si vraiment vous avez assimiler le cours. Oui. Voilà. Et après, il y a l'examen. Après ces 3 évaluations, ce n'est pas possible qu'un étudiant ne puisse pas comprendre le cours. Parce qu'après chaque évaluation, le directeur pédagogique évalue les notes. Si les notes ne sont pas bonnes, on fait une remise à niveau. Voilà. Le professeur a appelé devant le conseil scientifique pour voir pourquoi tel élève n'a pas pu avoir la moyenne. Et nous avons un nombre restreint aussi. Les places sont limitées à l'essai statistique. Ce n'est pas tout le monde qui vient. Voilà. Ce qui permet à tous les étudiants de poser les questions. Voilà. D'accord. Alors, il y a Madame Joie qui voulait ajouter quelque chose. Oui, j'aimerais ajouter que les professeurs ne donnent pas uniquement le maximum mais ils donnent carrément tout. Parce qu'ils sont dans une condition bien appropriée, dans une salle bien climatisée, où chaque élève a sa table. Donc, ça met vraiment, ça rend confortable les professeurs. Et aussi, j'aimerais ajouter que Monsieur Agbobli fait partie du CAMES. Donc, notre diplôme est vraiment valable. Validé par le CAMES. Magnifique. Hein? Est-ce que je peux... Une dernière question. Oui, une dernière question. Bénédicte Majoie, vous avez également fait la comptabilité, audit et contrôle. Oui, évidemment. Ah, vous deux. Oui. Contrôle-gestion. Donc, nous avons des comptables ici. Les parents peuvent être fiers de vous. Je veux juste préciser que ce n'est pas parce qu'elles sont comptables qu'elles comptent de l'argent. Ce n'est pas comme ça, en fait. Parce que pour mon père, c'est que si j'avais le bac G2, je suis comptable et que je vais compter l'argent de la banque. Non, ce n'est pas comme ça, papa. Tu vois, maintenant, c'est différent. Hein? Ouais, c'est très et je suis différent. bien en communication. Voilà ce que je fais et on mange bien ici aussi. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Florent, on va revenir sur les adresses et les numéros de téléphone avant de vous laisser partir. Justement. D'accord. Bien avant, j'aimerais faire un petit ajout aussi, si vous permettez. Donc, outre cette filière de CCA, comptabilité, contrôle, audit, nous formons également en marketing et en gestion des ressources humaines. Peut-être un petit zoom sur la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, c'est une filière en vogue parce qu'aujourd'hui, beaucoup confondent la gestion des ressources humaines de la gestion du personnel. Gérer le personnel, c'est simplement faire le recrutement, savoir qu'il y a un déficit là, mettre les gens, ainsi de suite. Mais la gestion des ressources humaines, c'est une activité purement scientifique qui consiste à savoir que pour tel poste, j'ai besoin de tel profil de compétences là pour pouvoir rehausser le niveau de mon entreprise ou de ma structure. Donc, le gestionnaire des ressources humaines, c'est cette personne-là qui est même capable parfois de savoir que bien que telle personne ait obtenu 15, voire 20 années d'expérience, elle sera moins compétente que cette autre personne que je prends avec 5 années d'expérience. Ça arrive un peu avec de la statistique. Il y a du calcul dans ce que vous êtes en train de dire. Il y a du calcul, purement. Puisque d'ailleurs, je vais terminer par là pour finir avec l'organisation, la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, au niveau des grands groupes internationaux, les recrutements sont faits sur la base des tests psychotechniques. Et dans ces tests psychotechniques, c'est tout un mélange de questions qui sont posées, qui mêlent à la fois mathématiques, littérature, culture générale, tout ceci en vue de dessiner le profil général de la personne à recruter. Et maintenant, l'interview va déterminer le sort de la personne. Et notamment au niveau de cette interview, il y a la communication. Donc, pour chuter avec le marketing, qui est maintenant une activité aussi où le diplôme ne servira pas pour pouvoir justifier la compétence du marketeur.
Et le marketeur doit être différencié de ces personnes qui seront au coin de la rue, qui créera ainsi de suite. Ils sont que des vendeurs en réalité. Professionnels qui sont capables de dénicher les produits qu'une entreprise doit mettre sur le marché, les outils et techniques qui permettront à ce produit d'être commercialisé et les besoins sur le etc., terrain. etc. Magnifique. Donc, vous voyez, c'est tout un art qui se développe et à l'heure de la communication marketing et stratégie ne peut être qu'une filière en vogue. Alors, à ESSEC Statistique, nos numéros sont simples et toujours inchangés. On y va. Les numéros sont les 22, 25, 40, 40. 22, 25 et 40, 40. Oui. 22, 25, 40, 41. Oui. Okay. Et le 99, 99, 41, 41. Voilà. Alors, le 22, 25, 40, 40, le 22, 25, 40, 41, le 99, 99, 40, 41, 41. Voilà, 41, 41. Situation géographique, rapidement. Donc, le SEC Statistique est situé dans le quartier Agbalé-Pédo, à 100 mètres du groupe C Agbalé-Pédo, sur la voie des pavés. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Florent. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Franchement, ça donne envie de retourner à l'école. Je ne sais pas pour toi, mais oui, ça me donne envie de reprendre des cours. Et pourquoi ne pas oser la statistique? Peut-être qu'avec un peu de miracle encore, je vais arriver à bout. Dieu est grand. Hein? Oui. En tout cas, merci beaucoup. Pardon? Vous êtes ouverte. Dis donc, vous faites du marketing pour ajouter au contrôle audit aussi. Merci beaucoup. Alors justement, je veux remercier Madame Bénédicte Adjewa. Vous êtes en licence de comptabilité contrôle audit à ESSEC Statistique, accompagnée de Madame Joie Diabo, en fin de parcours licence en comptabilité contrôle audit, et l'homonyme de mon unique et idéal ici, Monsieur Wolessa, qui également est en fin de parcours licence en comptabilité contrôle audit. Merci beaucoup. Merci. On se dit à très bientôt. Oui. On se retrouve à l'université. Allez, on va continuer cette émission à présent. On vous l'a annoncé, un grand invité. Il est dans la musique, dans le théâtre, dans le cinéma, dans tout ce qui est mise en scène. Exactement. Je ne vais pas tout dire. Il y a beaucoup de choses. Lui, sa biographie est comme ceci. Oui. Franchement, c'est comme ceci. Mais on a essayé de résumer en images dans ce qui vient. On vous invite à regarder. Juste après, on rentre dans une émission spéciale témoignage avec notre doyen de la musique et du cinéma. Regardez. Guitare à la main. Mais que dirons-nous de ses talents de conteur et de comédien à côté de celui de musicien? Dans son immense discrétion, il a fait le tour du monde avec ses pièces de théâtre et surtout ses chansons légendaires au goût récréatif aimé par tous. Mais derrière ce succès international se cache aussi un goût très amer, car contrairement à son talent de parolier-conteur, sa carrière musicale ne décollera pas comme souhaité. Espoir de la musique togolaise, Eustache Kamuna fut à la chanson ce que Zola fut à la classe ouvrière. Pourquoi ce revirement dans un parcours si prometteur? Que devient l'artiste aux 1000 talents? Revivons ensemble le parcours de ce grand artiste de la musique togolaise dans la pause. Pour la formation de la population, comme je veux toujours, et surtout pour l'évolution de la nation. Je sais juste qu'elle est importante et déborde de nombreuses valeurs. Une chose qui peut te faire gagner ou qui peut te faire perdre. Une chose qui peut te faire réussir ou qui peut te faire... À défaut des moyens, il ne peut se faire éduquer. Pourtant, tout enfant a droit à l'éducation. Pourtant, lui aussi est l'espoir de la nation. À la discipline, elle n'a Dieu que pour les fêtes, les modes, les buzz. Un peu de liberté et elle en abuse. La langue de Dieu, cela, tout être devrait être éduqué afin que celui-ci soit le porte-flambeau de lui. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact
91 80 24 84. Joue sa partition pour la formation de la population. N'a du comme je veux tout et surtout pour l'évolution de la nation. N'a du quoi Je sais juste qu'elle est importante et déborde d'énormes valeurs. Une chose qui peut te faire gagner ou qui peut te faire perdre. Une chose qui peut te faire réussir ou qui peut te faire... À défaut des moyens, il ne peut se faire éduquer. Pourtant, tout enfant a droit à l'éducation. Pourtant, lui aussi est l'espoir de la nation. À la discipline, elle n'a Dieu que pour les fêtes, les modes, les buzz. Un peu de liberté et elle en abuse. La langue de Dieu, cela, tout être devrait être éduqué afin que celui-ci soit le porte-flambeau de l'universelle connaissance. Mais alors, si l'éducation est devenue la meilleure de sa promotion, qu'elle a une ambition, une vision, et avec abnégation, détermination, elle a su accomplir sa vision. Bien né, que dis-je là? Plutôt à l'éducation bien faite. Le leadership n'attend point le nombre d'années. Il faut de tout pour faire une femme. Sincère. Les premières notions sincères. L'humanité doit être éduquée afin d'établir l'équité. Plus d'excuses. On a tous besoin de ça, l'éducation. Qui nous rend héroïques et stoïques. Oui, ce melting pot encyclopédique qui enrichit notre quotidien. Tiens, notre éducation. Dans le brouillard. Exclus du système, on fait partie des oubliés, mais nos rêves restent brandis. On est des astrafous illuminés et non des gros bandits, des rastas qui résolument l'anime à l'encre calme et dévot. Alors je déclame et clame mon poème. Avec hommage, je proclame et j'acclame tous les... Je suis responsable. Matin 8h et que matin quoi dialogue à le bonheur. Jeune fille, reçois l'éducation de tes parents et suis les conseils de ta mère. D'abord épouser maman, car le cercle de ma vie, quant à eux, a un diamètre sans pis, celui du point cuisine au point lit. Où es-tu, héritage laissé par nos aïeux? Où es-tu, la voix qui guidait les pas de nos parents? Où es-tu, trésor? Voilà, alors c'est juste en qualité les candidats que nous avons dans Champion Slam Pose, le concours de slam lancé dans cette émission depuis quelques semaines. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre et merci également à tous ces candidats. Vous n'avez pas vu tout le nombre, ils étaient plus d'une centaine engagés derrière la littérature et plus principalement le slam. Et on reste d'une manière ou d'une autre dans la littérature parce que celui que nous recevons est un grand parolier. Voilà. Au-delà de ça, c'est un conteur, c'est un metteur en scène, c'est un acteur, c'est un chanteur, c'est un musicien, c'est un menteur ambulant. Il se définit comme ensemble de connaissances et de règles d'action, ce moyen d'obtenir un résultat par effet d'aptitude naturelle. Il est artiste, musicien, comédien, conteur, ingénieur en technique de construction métallique depuis 1987. Contrairement à l'attente de ses parents qui voulaient le voir embrasser sa carrière d'ingénieur. L'homme découvre la musique et y consacre toute sa vie. 2005, premier album Magnime, avec 8 titres, qui fait le tour des instituts français. 2009, deuxième album, Bidé Bidé. 2021, troisième album, Papatier. Parallèlement à sa carrière de musicien, il embrasse plusieurs autres disciplines. 2000, le théâtre avec la compagnie Kadam Kadam. Musicien et plus sollicité dans le monde du théâtre au Togo et en Afrique. Sous l'aile de Sambi Beno à Louassio, sa carrière internationale s'ouvre. Prolifique en Afrique et en Europe comme suit. 2005,
Afrique en création au Guadeloupe. 2010, première partie d'Ismaël Lo. 2013, fête mondiale des contes Montbéliard. Bien sûr en France. 2016, Festival international, la Grand Show Calva Challenge. 2016, la francophonie à Limoges. 2016 toujours, marché des arts et du spectacle en Afrique, Massa, en Côte d'Ivoire. 2018, toujours Massa, en Côte d'Ivoire. 2019, festival de francophonie en Limousin, en France. Décembre 2019, concert en Allemagne. Plusieurs créations artistiques, théâtrales à son actif. Lauréat de la plateforme musique togolaise depuis 2020. 20 ans de carrière, 20 ans de vie artistique. Papa de son nom, papa des enfants, papa des mélomanes. Il se nomme tout simplement Eustache Kamuna, l'auteur de Alors, 20 ans. Tu as bien compté 20 années. Voilà. J'ai entendu en 87, ça m'a fait tiquer, parce qu'en 87, je ne sais pas si nos parents avaient déjà rêvé de le faire venir. Franchement, ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, nous, on est tellement honorés de pouvoir partager, mais très humblement, le plateau avec des monuments de la musique togolaise. On ne parle pas que de musique. Oui. Vous avez fait le tour du monde. Exactement. On a entendu de grandes destinations. Oui. Mais vous êtes ici au Togo et vous accompagnez depuis toutes ces années de jeunes artistes qui sont devenus des artistes confirmés, qui font parler d'eux à l'international également. Oui. Et vous acceptez de venir parler de votre parcours avec nous. Qu'est-ce qu'on peut vous offrir d'autre que des applaudissements bien mérités? Bienvenue à la maison. Alors, quand on parle de musique, mon unique idéal et moi, nous aimons bien les concerts gratuits. Exactement. Nous n'avons pas eu le droit de ça à notre mariage. Bah ouais. Mais quand vous avez la possibilité de vous retrouver en face de monuments, vous demandez humblement qu'ils se rapprochent du micro pour nous faire valoir ce que de droit. Ah oui. Et ce que de droit aujourd'hui, avec notre artiste, nous revisitons ses répertoires. Merci beaucoup. Et je salue d'abord la mémoire d'un grand artiste qui nous a quittés il y a quelques jours, qui s'appelle Claver, un grand instrumentiste. Et un grand bassiste. Je ne vais pas commencer sans saluer sa mémoire. Funao, Milagbao, Milablolo, Mi Funao, Milagbao, Milablolo. Ils sont là, ces méchants, ces mécréants, ces inconscients. Il est temps, c'est le moment, on va les dénoncer. Quand ils sont avec nous, ils mènent une vie de bon apôtre. L'un de nous, ils ont une attitude gauche, c'est le moment, on va les dévoiler. Abogone dilo, mi funao, mi lagbao, mi lablolo, mi lablomblom do wata. Mi funao, mi lagbao, mi lablolo. Ils sont là, ces semblants de dirigeants et d'opposants. Il est temps, c'est le moment, on doit les dénoncer.
la conquête du pouvoir, ils nous font de belles promesses. Et quand ils se retrouvent entre eux à leur messe, ils changent de veste. Il faut les dévoiler. Abobone dilo. Hey! Mi funao. Mi lagbao. Mi la blolo. Mi la blom blom do ata. Hey! Mi funao. Mi lagbao. Mi la blolo. Amoko weble na mi bena, oni dirigeant, yo badu na fian fizan rema. Yene mi funa ware. Mi lagba wakpata, oh. Amoko eni opposant, yo badu na podozan rema, Yene mi funa ware ma. Mi la bloro. Bekaje kowe, le na meguba sevi osodu na dimanche rema. Enemi funa wa chanrema. Enemi funa wa rema. Mi la blolo. Le kaje koele na cellulaire sans crédit. Anoble mi bo yo belo le wa rema. Enemi funa wa rema. Mi la blolo. Merci. On enchaîne? Non, mais. Les daddy dans les pompiers à taux. On tient me dans la demain. Les daddy dans les pompiers à taux. Au dé nous l'obon avec la de si qu'aime la nouma. Si qu'aime la nouma. Si qu'aime la nouma. Si qu'aime la nouma. Les daddy dans les pompiers à taux. Oh, non, nous, on tient la demain. Les violets daddy dans les pompiers à taux. Ok, attaque Badjaman avec la si t'aimes la nouma. Si t'aimes la nouma. Si t'aimes la nouma. Si t'aimes la nouma. Ni son cognon nous virer là. Oyon a nous vi à Baloubavi. Nous Baloubavi à Ola Gitana. Et son gazo so siro nuto. Et son beauté so va siro kouvidi. Et Domini Jip gardé. Attends, les hento là. J'aime bien ce petit là, ima. Et les dit la doit virer là. J'aime ton ébé, toi t'es comme les mavas. Va y voir des dangan d'ento là. Nous sommes ces bagouilles à sordo gomme voilà. Nous sommes d'une centrale à sordo. Y'en vois des dangan d'ento là. Et gavire jo les plongina. Nous sommes pour le gomme y'mto. M'to n'ebe na va yo. Va miajo, va miajo, va miajo, va miajo la, va miajo, mi correge come quarema, mi bovi ave yaru pakpala be yaru koklo breze be yaru sahela, et que te badio va ve marema, be yaru poisson braisé, et je vois son poisson dorade, et yajo hona tintolo. Ndoji kaka et puis voilà. Et hakona be adadiro. On foube les dit la tole venam. Yem ne binu bonem tena bena va yajo. Va miajo. Va miajo. Va miajo. Ay be hakko be la nu miajo. Mbe problème lo. Était une fa. Et nous Guinness amaton là. Et ben nous Beaufort amaton pe. Et quand tu vas voir marema, et nous saura bibo de roji, et nous kereke, en l'envie, doté, canabo, moringue, oruoji, oduja, aglandila, et à konabe yada di dom be merde, va miajo, va miajo, va miajo, va miajo, ah oh mais mi kore mi awo dokware. Non, nous vivons à Black Pagouetolo. Et do maillot de bain à maton. Et babla jean centre bogbore. Mité ami maté on est là. Bodezi bogbore de gomme là. Mbuta me kaka le ke ma wero ma. Ndonku beta na chikpo no ro plonji. Et yem soje na si matin le na la.
On va y plaire l'envie. On va corriger les rois, mais là. On dit, Yann, ils vont ton pépé. Les noirs de cas. Les noirs de cas. Je tourne à mi bobi, avec la. On l'a y là. On l'a y on va te rouler ma tolemo. On l'a y on l'a y Merci. Non, mais ça, c'est tout un spectacle, là. Non, mais on a eu droit à ce spectacle. Je voulais vraiment cette chanson. Parce que tu sais que beaucoup de personnes en ont entendu parler. Oui. Beaucoup de personnes chantent, surtout quand tu vas dans les maisons où il y a des personnes âgées. Exactement. Elles chantent cette chanson. Mais on ne sait pas du tout qui l'a chantée. Justement, qui est mais aujourd'hui, l'auteur. vous avez vu qui l'a chantée. Mesdames et messieurs, merci d'acclamer Monsieur Eustache. Bien, menteur ambulant. Justement. Merci pour ce cadeau que vous venez de nous offrir. C'était un moment d'euphorie en quelques minutes. Avec beaucoup de chair de Avec, oui, exactement. Et ça a ramené beaucoup de parents à la maison dans les années. Vous voyez un peu. Eustache, vous êtes très talentueux. Vous avez connu de grandes scènes ici au Togo, en Afrique et dans le monde. Mais la jeune génération ne vous connaît pas. Comment ça s'explique? Oui, bon, merci beaucoup. D'abord, je remercie votre émission et puis toute l'équipe. La pause. Et moi, je me dis que la musique d'abord et l'art en général, on le fait avec l'amour. Et souvent, moi, depuis que j'ai commencé, je me suis dit que je le fais dans l'humanisme, pour l'humanité. Pour envoyer des messages de justice, d'amour, de souffrance, pour réclamer certaines choses qui doivent aller en conformité avec la vie de l'homme. Donc, moi, je ne sais pas forcément que le public togolais me connaisse, mais seulement ce que moi je veux, c'est le message que je pose, que ça puisse aller jusqu'aux confins du monde, quoi. Voilà. Donc, je fais vraiment la musique pour le peuple togolais, mais pourquoi ça s'explique, je vis très loin. Voilà, je vis très loin. Et aujourd'hui, s'il faut que je développe ce que je veux expliquer, vous allez voir que je vais accuser beaucoup cette musique togolaise qui est garnie de plagiat. Les gens ne veulent pas créer. Ça manque d'originalité. Voilà, ça manque d'originalité. Alors qu'on a plein de choses ici. Exactement. Et que les gens et le public ne veulent pas vraiment consommer. Voilà. C'est bien vrai que la musique togolaise, aujourd'hui, prend des ailes. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Il reste beaucoup de choses à faire. Et nous avons cette technique-là, mais on n'a pas les moyens, parce que c'est la question que tu viens de poser, c'est les moyens. Comment faire développer cette musique? Tout ce qu'on a à Badja, Kamou, et Gota, et comment l'appelle-t-on, et Gazo, tout ça là, comment le faire? Ça nécessite des moyens. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire pour vous. J'ai des questions. J'ai des questions, mais vous vous en doutez bien. Alors, déjà, il y a un message. Bien dansé. Bravo à tous. Waouh. Je vais préciser, il a dit « Le papa est fort ». Bravo. Le papa est fort. Donc, ça veut dire que lui, il est très, très jeune et il reconnaît votre doyenneté. Justement. Franchement, merci beaucoup. Alors, ma question, Monsieur Eustache, vous qui avez foulé les grandes scènes à l'international, qu'est-ce que, de l'autre côté, ou qu'est-ce qui va permettre à la musique togolaise aujourd'hui de s'exporter, de s'expatrier et de se vendre mieux ailleurs? Oui, moi je crois que il faut d'abord un travail technique sur nos rythmes du terroir. Et il faut aussi les moyens. Parce que je connais beaucoup de Togolais en Europe qui font du beau travail, mais qui sont connus là-bas, mais qu'on ne connaît pas ici. Ça, c'est vrai. Chez nous. Il y en a plein, il y en a plein. Bon, maintenant, ce qu'il faut, il faut une politique, une politique culturelle qui va se baser sur cette musique. Et ça doit partir
par la musique traditionnelle, d'abord. Parce qu'on a tellement de rythmes ici qu'on n'a même pas encore touché les 5% de ce qu'on doit faire. King Vincent est un frère que je respecte beaucoup, qui a commencé avec Camus et tout. Il y en a qui avaient commencé le feu et notre sœur qu'on a perdu, et Finiki et Santi Dorine, pour ne citer que ceux-là. Ils sont nombreux. Donc il faut qu'on mette des moyens. Puisque nous, on a participé à des ateliers de formation de comment amener la musique traditionnelle pour pouvoir les vendre ailleurs. Mais on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens parce que le ministère de la Culture doit mettre des moyens. On est nombreux, parce que quand je vous dis qu'on a eu des formations, c'est cette technique-là, comment partir d'une musique traditionnelle et rentrer dans la créativité, que ça intéresse d'autres personnes d'ailleurs. On a cette technique-là. Voilà. Maintenant, c'est les moyens, quoi. Moi, je ne vais pas trop aller loin, c'est les moyens. Alors, Eustache Kamuna, félicitations. Doyen, vous êtes entre deux générations. Vous avez vu une ancienne génération, les Dimérop et autres, et vous êtes en train de voir une nouvelle génération, les Toufan et autres, eux aussi, qui sont en train de monter. On a vu, paix à son âme, Jimmy Hope avec son harmonica. On a vu Efoui avec ses tuyaux et bidons. Mais on voit toujours Eustache Kamuna avec la guitare, mais qui ne se met pas à l'écart de cet instrument au pied. On aurait dit. L'autre a dit c'est le gris-gris du village, Eustache Kamuna. Pourquoi vous êtes toujours avec cet instrument et aussi l'autre? C'est vrai? C'est le gris-gris qui est dedans ou bien c'est ça qui vous procure la force? Non, en fait, ce n'est pas du gris-gris. Ça s'appelle Kwanjama. Voilà. Et souvent, on le trouve, cet instrument-là, au nord, dans le Grand Nord, quoi. À partir de Nyamtougou, Analan, on le trouve. Maintenant, ça aussi, c'est un instrument que j'ai découvert au Congo en 2004. C'est les Bantous qui utilisaient ça. Est-ce qu'on peut écouter le son de cet instrument? C'est un instrument qui n'a qu'un son. C'est un son. Donc, c'est le son, ça. C'est le seul. Maintenant, c'est une technique aussi. Quand on le fait comme ça. Les génies. Vers les pygmées en Afrique centrale. Voilà. Mais après, je me suis rendu compte que cet instrument, on l'utilise aussi au nord. Surtout les lossos. C'est ce qu'on a, les cornes. Est-ce que ça peut s'appeler? Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas le corps. Ça s'appelle ici, en pays losso, le wirga. Voilà, le wirga. Ça a deux trous comme ça. D'accord. Ici, il n'y a pas de trous. D'accord. Ok, voilà. Bon, au fait, je disais que ça, c'est du panjama. Et je disais tout à l'heure quelque chose, parce que c'est très important. Et quand je prends le cas du Togo, c'est vrai qu'on fait du plagiat. Le plagiat, c'est quand quelqu'un fait quelque chose que vous copiez la même chose. Vous ne pouvez jamais faire plus que lui. C'est sûr. Mais pourtant, quand vous voulez faire du reggae et que vous apportez votre touche, ça veut dire que vous êtes dans la créativité. Absolument. Voilà. Donc, ça, moi, je fais du rock'n'roll. Il n'y a que les trucs là qui diffèrent parce que ça fait une créativité. C'est ce que moi, je demande, c'est tout. Magnifique. Merci, Eustache. Il est fan de cinéma aussi? Alors, Eustache Kamuna, vous n'êtes pas seulement conteur, vous n'êtes pas seulement instrumentiste et musicien. Vous avez aussi par moment la caméra qui se met devant vous. Avant de revenir vous poser la question, on va visualiser un élément. On va voir si vous vous retrouvez dedans. Voilà. Innocent? Image. On le dit la plume sigbe Antovi Néné. Abeto, et Doka Elona. Artiste.
Mabio, artiste, et doyonia. Majiti j'adore, allô, ça j'adore à voir. Gendarmerie, il y a où il y a un gendarmerie. Gendarmerie. Oh. Voilà, magnifique. Alors, le théâtre, le cinéma, là encore, on est en train d'ouvrir une autre fenêtre de votre vie professionnelle. Joël. Alors, Eustache, vous avez été approché pour le faire ou vous avez envie de le faire avant d'être approché? Non, j'avais envie de le faire avant d'être approché. Parce que j'ai commencé le cinéma, si je me rappelle bien, c'était en 2009. J'étais dans un film d'un monsieur qui n'est plus au Togo et le trafic du voyage. Bon, j'avais envie de le faire parce que je me suis dit, comme je suis comédien, est-ce que je peux faire du cinéma? Parce que quand vous êtes comédien et de la scène théâtrale, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire du cinéma. Il y a des gens, ils sont de beaux acteurs ou belles acteurs sur scène, mais ils n'arrivent pas à faire du cinéma. Il y a des gens qui n'ont jamais fait du théâtre, mais qui sont de bons comédiens. Alors moi, je me suis dit, ça m'intéresserait de voir si je pouvais faire du cinéma. Alors la première fois quand j'ai essayé, ça a été bien et on m'a dit c'est bon. Et puis bon, j'ai continué. Et justement, dans ce court extrait, il était question de faire autre chose que de l'art. Parce que vous aviez répondu, vous êtes artiste. Oui. Non, mais là maintenant, il était acteur. Oui. Il rejouait le rôle de sa vie. Voilà. Non, ce que tu poses comme question, c'est vrai qu'il arrive des fois de confondre les choses. Hein. Mais moi, je m'adapte très vite à des situations. C'est-à-dire que si vous me donnez, puisque je fais aussi de l'improvisation. Beaucoup d'improvisation. Donc, j'ai fait beaucoup d'ateliers de formation d'improvisation au Togo comme en Europe. Donc, si vous me demandez maintenant de faire un truc, alors, donc moi, je sais ce que je peux faire. Alors, ce n'est pas du tout trop difficile pour moi qu'on me demande de jouer un personnage et que je le rate. Voilà. Ici, c'est vrai que j'ai fait la guitare, j'ai chanté et j'ai joué en même temps. Hein? Mais c'est pas facile, c'est plusieurs années d'expérience. Mais Eustache, aujourd'hui, comment vous pouvez apprécier le cinéma à l'état, le cinéma togolais à cet état actuel? Oui, ben, écoutez, moi, quand je vais souvent dans des pays comme Ouaga, Mali, Sénégal ou en Côte d'Ivoire ici, au Bénin ici, ils ne nous dépassent pas. Hein. Et les acteurs, souvent, même quand je prends du théâtre, quand on va là-bas, on les somme. Hein. Ils savent très bien. On sort toujours tête haute. C'est la même chose comme les acteurs du cinéma. Mais moi, je dis toujours, quand on va mettre des moyens, ça sera meilleur. Parce que les gens, c'est des moyens. C'est des moyens. Même les films que nos réalisateurs sortent aujourd'hui, avec des maigres moyens, mais regarde ce qu'ils font. J'imagine s'il y a des moyens, parce que s'il y a des moyens, vous pouvez appeler des grands metteurs en scène, des assistants qui viennent et puis c'est ce qui se passe dans d'autres pays. Moi, c'est des moyens. C'est des moyens. Si on met des moyens, c'est fini, quoi. Le cinéma togolais va prendre de l'envol. Hein. Voilà, c'est tout ce que moi je dis. Félicitations, Eustache. Monsieur Eustache, puisqu'on parle toujours de l'art et la mode s'y trouve, moi je suis assez intriguée par votre tenue. Parlez-moi de ce qui vous inspire et surtout sur le choix des couleurs. Ben, écoutez, moi, la musique que je fais, c'est une musique de couleur. Parce que je me dis, si je dois vendre ma musique, c'est ce qui se fabrique comme vêtement chez moi que je vais porter pour pouvoir le vendre aussi. Mais il arrive des fois que je porte des tenues européennes. Hein. C'est pas un truc. Mais
dans certaines situations, j'aimerais qu'on me pose la question, mais quelle est cette tenue? Que ça vient du Togo, ça c'est Assassin, c'est du... Voilà. Et vous vendez en même temps votre musique et la le culture, pays. oui. Magnifique, magnifique. Félicitations. Alors, il y a également Oui. une question. Et oui, c'est une question, mais en même temps une découverte. Mais moi, j'aimerais découvrir comment est-ce que vous faites vos exercices vocaux avant d'entamer la scène. Écoutez, moi je vais vous dire un truc. C'est quand j'avais d'abord commencé la musique. Hein. Oui. Bon, j'ai fait 32 ans de carrière dans la musique, mais 22 ans de carrière dans le théâtre. Wow. Voilà. Mais après, j'ai compris que quand je suis rentré dans le monde théâtral, ça m'a plus formé. Parce que le théâtre est un carrefour d'art, où vous allez voir tout. Et la diction. Voilà. C'est dans le théâtre ou bien dans le cinéma, on vous parle de la diction qui est très importante. Quand vous n'avez pas la diction, l'articulation des mots, vous ne pouvez pas vraiment être un bon acteur. Donc, dans le théâtre, j'ai vu que la voix compte beaucoup dans le théâtre. Et donc, il y a des exercices qu'on a appris dans des formations, sur des ateliers. Mais quand moi, je veux commencer, c'est l'inspiration de la chanson qui me vient. C'est avec ça que je joue. Et je joue avec ça dans la voix. Okay. Et c'est un travail qui peut se faire dans le silence, qui peut se faire dans la chambre, qui peut se faire sur une place vraiment vide, unique. Parce que c'est des techniques aussi qu'il faut apprendre. Bon, voilà, je peux dire que quand j'ai une inspiration d'une chanson ou bien je veux composer une chanson, c'est le rythme ou bien la gamme qui vous dirige. En fonction de ça, qui me dirige vers ce qu'il faut. Magnifique. J'ai une question. Monsieur Eustache, je vous l'avais dit, ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans la musique et plus de 20 ans que vous êtes dans le théâtre. Ça fait beaucoup d'années avec beaucoup d'expérience. Vous avez dû traverser des choses pas belles comme des choses belles. Quelles sont les choses qui vous ont le plus marqué? Ou quelle est cette chose dans la musique et dans le théâtre qui vous ont le plus marqué, négativement et positivement? Bon, positivement, moi j'ai commencé quand les parents me disaient non, c'est pas bon. Et puis bon, j'étais toujours avec les Rastas, puisque moi j'étais un dreadlocks. Après, je l'ai enlevé tout simplement parce que c'était pour satisfaire les parents. Excusez-moi, j'étais tellement intelligent à l'école. C'est pourquoi j'avais eu des problèmes avec les parents. Donc ils pouvaient facilement me trouver un boulot. Mais après, j'ai compris qu'il faut partir. Je suis parti en aventure karma pendant 5 ans pour qu'ils m'oublient. Mais quand je suis revenu et que les parents se sont tus, la première fois que j'ai eu l'occasion de prendre l'avion, c'est toujours à travers l'art pour aller en Europe et je suis revenu. Cette première fois-là, ma maman m'a dit, je n'ai pas vite compris. Et c'est un truc qui me touche vraiment positivement, pas négativement. Et puis, je me suis dit, vraiment, la maman avait raison. Parce qu'aucun parent, aucune maman ne voudrait que son fils soit en bas de l'échelle. Donc, le fait de prendre l'avion, elle m'a dit, je n'ai pas vite compris, continue. Et voilà. Magnifique. Félicitations. Magnifique. Une dernière question, ça va être un dernier message justement à l'endroit de la jeune génération. Vous l'avez dit, la musique aujourd'hui demande beaucoup de moyens, beaucoup de technicité et surtout du professionnalisme. Et je voudrais vous le dire ici, beaucoup de personnes ont salué dans cette émission votre professionnalisme, votre sens, votre amour de l'art traditionnel, votre humilité et surtout le courage que vous avez à toujours continuer par porter cette musique togolaise et le théâtre, même si il y a eu des moments difficiles, il y a eu un manque de moyens à un moment donné. Alors si vous avez vos jeunes qui nous regardent aujourd'hui, il y a un message à leur transmettre, ça doit être lequel? Ah oui, mais moi je dirais à mes jeunes frères, et que ce soit dans le théâtre, dans la musique, dans la danse, dans la mode, généralement dans la culture, qu'il ne faut pas qu'ils soient pressés. Parce que les jeunes sont trop pressés maintenant. Avec la technologie, je crois que quand tu vas sur
comment on appelle-t-on, un ordinateur, et puis tu fais USB ou bien Cubase, machin, tout ça là. Et puis tu sors Cubase, et tout ça là, et puis tu vois, tu peux chanter quoi. Aujourd'hui, nos mamans, même à la maison, peuvent chanter. Absolument. Parce que, mais, c'est quoi? Et il faut travailler vraiment. Voilà. Et ça dit que quand vous voulez faire du plagiat, les jeunes, ajoutez votre touche. Voilà. C'est ce que moi je veux dire. Mais c'est pour d'ailleurs, et c'est pour cela d'ailleurs que je salue les jeunes tout fans. Ah ouais. Vous savez, les tout fans, ils ont travaillé. Énormément. Parce que quand tu écoutes leur musique, nous qui sommes musiciens, on sent qu'ils ont fait un travail sur la musique. Voilà. Il ne faudrait pas que les gens disent que non, que c'est la musique ivoirienne. C'est faux. C'est faux. Parce qu'ils ont un background, quand tu l'écoutes, tu sens. Ouais. Et puis, il y a la manière de chanter. Aussi qui diffère. Parce qu'il n'y a pas que la musique. La manière de chercher à chanter qui fait la particularité de l'artiste. Ouais. Quand vous prenez Tiken Jah Fakoly, il fait du reggae jamaïcain. Ouais. Mais il a touché, il a ajouté la touche madingue. Ouais. C'est ça qui fait la différence. Donc, nos jeunes sont trop pressés. La musique, c'est un chemin, c'est un parcours. Merci pour le mot. Donc, il faut aller doucement et s'approcher des grands frères. Quand vous voulez être chanteur, je ne dis pas forcément qu'il faut savoir jouer un instrument, mais il faut quand même chercher à jouer un instrument. Et nos jeunes, aujourd'hui, il n'y a pas de playback. Hein. Les festivals, il n'y a pas de playback. Il y a des jeunes qui entrent dans les studios, ils sortent, quand tu leur joues la même chose, ils ne peuvent pas chanter. Quand toi tu joues à Lomé, eux ils chantent à Kara. Merci. 12h46 à notre montre. Alors, je vous lis ce message pour finir cette émission. J'écris depuis l'Allemagne. Les artistes togolais en Europe, il y en a, il a pleinement raison. J'ai connu un en Italie et on est devenus des amis. Il est suisse actuellement. Il s'appelle Johnny Hollis. Il faut les soutenir comme le frère a dit. Et merci infiniment pour ce message. Merci également pour cette belle émission. Merci. Je ne sais pas si je peux faire hommage, mais je préfère laisser la parole à celui qui représente toutes les entités. Menteur ambulant, conclusion. Mais hommage à toutes les entités qui ont permis à ce qu'on retrouve Eustache aujourd'hui ici dans notre émission. Papa les violets, les pompiatos. On va finir cette émission. Merci beaucoup, monsieur Eustache. Une fois encore, on vous applaudit. Merci. Si vous avez apprécié cette émission, franchement, c'était notre objectif. On vous dit juste merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller prendre des informations à ESEG Statistiques. On va rappeler les numéros de téléphone rapidement, le 99 99 41 41 et surtout, joyeux anniversaire à notre coach Amon Chic depuis la France. Gros bisous, on se retrouve demain. Émission spéciale Slam et littérature et bye bye. La voix d'Orzik. Depuis plusieurs décennies, la qualité de notre environnement se dégrade et sa capacité à nous fournir ces précieux services se réduit. Jamais l'impact de l'activité de